Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo pendant ma 30e semaine d'aménorrhée. Donc, j'ai enfin la date de ma césarienne. C'est normalement ma césarienne devait se faire pendant ma 39e semaine d'aménorrhée et elle se fera à 40 semaines d'aménorrhée plus 2 jours. Sur le moment en fait quand la gynécologue m'a annoncé tout simplement la date, je me suis dit que j'avais dû me tromper dans mon calcul tout simplement. Et du coup sur le moment je me suis dit c'est bizarre et puis je me suis dit bon je viens de lui redonner le début de ma grossesse, je viens de lui donner la date de mon terme. Donc si elle le calcule comme ça c'est qu'il y a une raison. Donc la césarienne programmée devait se faire entre le 21 et à la base entre le 21 et le 27 septembre, d'après mes calculs que j'avais recalculé un nombre incommensurable de fois pour être sûre. Et donc voilà, donc je me suis dit bon bah j'ai dû vraiment me planter et tout ça quoi. Donc du coup elle me donne la date, du coup bah forcément c'est quand même presque, il y a une semaine d'écart par rapport à la date annoncée à la base, donc forcément c'est sur le... Bon, je me dis c'est bien, elle restera plus longtemps au chaud, c'est parfait d'un côté. D'un autre côté, bah, plus on fait la césarienne programmée tard, plus il y a un risque aussi qu'il y ait en fait un travail qui se fasse avant. Ça m'embêterait beaucoup de faire que le travail commence avant, qu'on fasse une césarienne d'urgence, ou alors que je sois obligée d'accoucher par voie basse parce que ça se passe trop rapidement et que donc il y ait un risque de rupture utérine. Donc c'est vrai que, comment dire, voilà, comme sur le moment je pensais que c'était de ma faute, que c'est moi qui avais mal calculé, j'ai laissé passer et tout ça, et puis je me suis dit bon bah c'est bien, au moins il reste plus longtemps dans le ventre, etc. J'ai essayé de voir tous les côtés positifs. Et puis avec le recul je me rends compte que c'est peut-être pas une très bonne solution. Donc je la revois bientôt, je la revois début août. Donc je vais pouvoir lui dire que je pense qu'elle s'est trompée. Je vais pas lui dire comme ça parce que j'ai pas envie qu'elle le prenne mal, mais je vais essayer de lui faire comprendre que d'après mes calculs et ceux de mon mari, la 39e semaine d'aménorrhée, elle était entre le 21 et le 27. Entre le 21 et le 28 quoi, ou septembre. Et je vais essayer de voir avec elle si du coup on peut pas, voilà. D'après ce qu'elle disait, je crois qu'il y avait plus de place avant en tout cas. Voilà, en tout cas, moi soit elle a mal calculé, soit elle m'a... Parce que du coup elle a marqué que la césarienne programmée se ferait à 39 semaines d'aménorrhée plus 2 jours sur le papier. Or c'est faux, c'est 40 semaines d'aménorrhée plus 2 jours. Donc en fait, je pense qu'elle s'est trompée. Donc je vais voir avec elle, je vais lui faire comprendre que ça me fait peur d'attendre aussi longtemps. Parce que, bah, comme vous le savez, ma fille est décédée à 38 semaines d'aménorrhée et 4 jours dans mon ventre. Donc ça va être un moment compliqué cette date-là. Et même si bon, ça n'arrivera pas 2 fois, il est clair que bah, si c'est pour être dans le stress permanent, voilà. Donc déjà, je m'étais faite à l'idée de le faire à 39 semaines d'aménorrhée. Mais là, 40, il y a plein de femmes qui accouchent à 38, 39, 40 semaines d'aménorrhée. Donc plus on se rapproche du terme, plus j'ai un risque d'avoir le travail qui se fait. Et franchement, bah, la césarienne d'urgence ou la voix basse, alors que je sais pas conseiller dans mon cas, voilà, je suis pas très sereine quoi. Même si bon, vous le savez, moi mon rêve c'était de faire une voix basse. Filmer à l'endroit où je filme habituellement, parce que je les aurais dérangés en parlant et que vous les auriez entendus faire les travaux. Donc ça aurait pas été super. Enfin les travaux c'est un bien grand mot, mais bon si quand même, si ce sont des travaux. Donc voilà. Donc j'ai filmé le avant, donc le sol avant. Et je vais aussi vous filmer dès qu'ils auront terminé le sol après, pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc en fait a priori le lino, on peut très bien le poser sans mettre de colle ou de scotch double face. Mon mari a quand même mis du scotch double face vraiment au pourtour de la pièce, donc en bas des murs. Et un tout petit morceau au milieu de la pièce aussi.
Et sinon tout le reste ce sera pas collé, mais par contre ce sera vraiment aplati au maximum avec une raclette spéciale faite pour ça. Et voilà. Et après ils vont remettre tous les meubles en place et c'est ça je pense qui va être le plus compliqué. Ils ont aussi démonté la porte de la chambre et tout, enfin bon. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de voir ce nouveau sol. Parce que c'était vraiment dégueu quoi, c'était vraiment... Bah, ça m'aurait vraiment fait de la peine de mettre mon bébé dans une chambre avec un lino pareil, ça m'aurait beaucoup embêté. Voilà. Sinon je voulais vous dire donc bah, que du coup j'ai vu ma gynécologue hier. C'est comme ça que j'ai su la date de ma césarienne. Donc bah, voilà, elle m'a donné une date, mais clairement je sais pas du tout si elle restera d'actualité du coup. Il y a de grandes chances du coup qu'elle change, voilà, parce que je vais essayer de lui parler, de lui dire mais je crois qu'il y a un souci, voilà. J'espère qu'elle va pas mal le prendre. Surtout qu'en plus le mois dernier quand je lui ai dit que moi ça me rassurait d'avoir la date de césarienne rapidement, elle m'a dit non mais là j'ai pas encore les plannings, c'est trop tôt et tout. Et moi j'étais là ok. Et comme je m'en doutais, bah voilà, il reste des places qui sont plus tard que la date où j'aurais dû faire ma césarienne programmée. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va faire en sorte de me rassurer. Après elle m'avait proposé de me faire hospitaliser une semaine avant la date de la césarienne programmée. Alors du coup, vu que si jamais c'est pas possible de changer la date, peut-être que j'accepterai de me faire hospitaliser une semaine avant parce que ça me rassurera je pense. Là j'y suis pas encore donc je sais pas. Mais elle m'a dit que c'était possible en tout cas. Mais après bon, une semaine à l'hôpital à pas bouger, à rien faire, avec des monitos tout le temps, je risque aussi de péter un câble. Donc je sais pas dans quel état psychologique je vais être à ce moment-là. Je pense que... En fait je sais pas du tout parce que là pour l'instant je suis très sereine. Enfin très sereine. Je pèse le pour et le contre et je continue ma vie comme je peux. Mais je veux dire, je suis pas du tout en stress. Voilà, je suis pas en stress, je suis pas là, oh mon dieu, le bébé arrive bientôt. Parce que là, dans 2 mois, il est là quoi. Donc, mais voilà, donc après, je sais pas, à la date, en tout cas d'approche du terme, il y a de grandes chances que ce soit différent, que je vive pas les choses de la même façon. Donc je ne sais pas. Ce sera la surprise. Voilà, sinon bah non, bah, ça s'est très bien passé. Elle n'a pas voulu m'ausculter. Elle dit que quand il n'y a pas de contraction, on n'ausculte plus quand il n'y a plus de contraction. Bon, en tout cas je m'en fiche. Mon bébé va bien, le cœur va bien. On a regardé le cœur, tout ça, donc tout va bien. Mais voilà, elle m'a pas ausculté. En plus je lui avais parlé d'un truc en particulier et j'aurais bien voulu qu'elle regarde et elle a pas voulu. Donc bref, ça j'ai pas trop compris. Mais bon, on va dire qu'il y a plus grave dans la vie. Et puis bon, à côté de ça, elle répond à toutes mes questions. Elle est toujours aussi bien, elle est toujours... voilà. Elle m'a dit que lors du prochain rendez-vous, on parlerait de ce que je veux pour la césarienne. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'elle va m'écouter, qu'elle va prendre en considération ce que je veux. Et ça c'est bien parce que y a beaucoup de gynécos qui s'en fichent. Donc voilà, et puis donc bah, je suis à 11 kg, à 7 mois et demi, je suis, enfin un peu plus de 7 mois et demi, j'ai pris 11 kg, donc elle me dit ça va qu'au début vous étiez très fine, du coup c'est pas très grave, elle m'a fait comprendre qu'en gros c'était un peu trop quoi, mais même en faisant attention, moi je fais du yoga prénatal tous les matins, je mange pas de dessert, ou très rarement en tout cas. Ok je me fais un goûter mais moi à 16-17 heures je suis affamée quoi. Enfin je veux dire il faut aussi s'écouter je pense. Et honnêtement je fais pas partie des femmes enceintes qui prennent beaucoup de kilos. Autour de moi j'ai plein de copines qui ont pris 20, 25, 30 kilos. Là moi je suis à 11 kilos et limite je me suis faite... Non pas engueuler c'est pas le terme mais elle m'a fait comprendre que c'était pas génial. Qu'il fallait que je fasse attention à partir de maintenant. Donc de toute façon, moi comme vous le savez, j'ai une peur bleue de grossir beaucoup. Donc là je vais tout faire pour ne prendre que 1 kg là pour le 8e mois et un autre kilo pour le 9e mois. Je vais essayer de ne pas prendre plus de 2 kg pour être à 13. 13 kg je pense que c'est bien, c'est une bonne moyenne. Et voilà. Et j'espère que je serai pas une grosse patate. Voilà. En tout cas avec mon mari on est content d'avoir une date, même si moi personnellement c'est pas une date... Enfin, je trouve que c'est trop tard, mais bon, bref. Après, à 2 jours près, on va pas chipoter. Hein. Mais même si on est content d'avoir une date, ça nous permet de nous projeter. Voilà, donc j'espère que ça se passera bien. Voilà.
Je crois que je vous ai tout dit, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.